quel genre d'homme plaît aux femmes. Ce que je reproche aux coachs en séduction, c'est de toujours répéter qu'il faut être grand, beau et riche. Mais ça, ce sont seulement les qualités externes, ce qui permettent d'obtenir un premier contact plus facilement, être un objet de curiosité pour quelques minutes. Mais si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous devez comprendre que les femmes aiment les hommes qui n'en attendent pas trop d'elles. Je répète, elles aiment les hommes qui n'en attendent pas trop d'elles. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je vais vous expliquer cela en détail. La première erreur qu'un homme peut faire, c'est d'avoir des attentes en ce qui concerne le futur de la relation. Quand tu fais ça, tu places énormément de pression sur les épaules d'une femme. Quand tu attends d'elle qu'elle s'installe avec toi, qu'elle se rapproche de toi, tu es attentionné, toujours présent. C'est là qu'elle se sent oppressée et se dit que tu t'attaches à elle, car tu n'as pas beaucoup d'options. Le genre d'homme qu'elle aime est dans l'instant présent. En rendez-vous, il passe simplement un bon moment avec elle. Il n'a pas de plan, il n'essaie pas de se projeter dans l'avenir. Et avec lui, elle se sent libre. Et ça fait qu'ils se rapprochent naturellement l'un de l'autre. La deuxième erreur, c'est le désir physique. Tu as peut-être déjà couché avec elle et tu en veux plus. Beaucoup d'hommes pensent que désirer une femme, c'est quelque chose de viril. Et c'est le cas, mais seulement quand ce désir ne vous contrôle pas. Quand vous succombez au désir de la chair et que vous êtes hypnotisé par la beauté d'une femme, vous dévoilez une certaine faiblesse. Et à partir du moment où elle sent qu'elle contrôle vos émotions, vos impulsions, ce que vous avez dans votre pantalon, votre valeur à ses yeux diminue. Vous aurez dû aller à votre entraînement de boxe, mais vous avez décidé d'annuler pour être avec elle. Vous deviez vous coucher tôt pour travailler le lendemain, mais vous préférez passer la soirée avec elle. Et elle de son côté, elle sent qu'elle vous fait dévier de votre chemin. Elle sent que vous êtes moins l'homme indépendant et fort qu'elle a connu. Une femme respecte un homme qui avance et qui ne se laisse pas distraire. Et même si le désir est quelque chose de masculin, une femme va avoir tendance à utiliser cela pour te tester. Elle va te demander d'aller la voir à 3h du matin. Et toi, tu cours, tu te jettes sur l'opportunité. Et elle sait et elle sent qu'elle te tient, qu'elle te contrôle. Et c'est pour ça qu'un jour elle s'éloigne. Elle ne veut plus coucher avec toi. Et toi, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. La troisième erreur, c'est une chose qui va à l'encontre de ce que disent les coachs en séduction. C'est de poser des limites, d'avoir des standards. J'explique. Vous avez sûrement entendu qu'un homme doit communiquer et placer ses limites, qu'il doit avoir des standards et les faire respecter. Il doit exprimer cela verbalement. Mais sachez que chaque fois que vous faites cela, elle se dit que vous êtes réactif. Elle se dit, il veut me garder, il est énervé, donc je contrôle ses émotions. Peut-être qu'il a peur de me perdre, il a peur de perdre le contrôle. Il fait des efforts. Toi, tu penses agir de façon masculine, alors que c'est elle qui utilise différents niveaux de manipulation pour te rendre réactif. Et tu rentres dans son cadre. Et en séduction, on sait que celui qui contrôle le cadre domine la situation. Alors, au lieu de faire cela, la seule chose à faire, c'est d'utiliser ton silence. Son but est d'obtenir une réaction. Elle s'habille légèrement avant de sortir. Elle te dit qu'elle veut parler à ses amis hommes. Et toi, tu tombes dans le piège en devenant réactif. C'est l'opposé de la masculinité. Elle crée une dynamique dans laquelle elle obtient ton attention quand elle est toxique. Et là, tu as perdu. Chaque fois que tu lui montres tes limites, chaque fois que tu fais des efforts pour la remettre en place, elle se dit que tu n'es pas capable de partir. Alors tu dois rester stoïque. Par ton silence, elle doit comprendre que si elle agit mal, elle te perdra. Point final. Et en ce qui concerne les standards, tous les coachs te disent qu'il faut avoir des standards. Une femme n'en a rien à faire de tes standards. Elle ne va pas faire l'effort de s'adapter à toi, surtout si elle ne te connaît pas. Si tu imposes tes standards d'entrée, elle va peut-être penser que tu es un peu étrange, mais elle ne va pas s'attarder sur toi, car elle sait qu'elle a 10 autres hommes qui lui courent après. Beaucoup d'hommes utilisent cette idée de standard pour éviter de passer à l'action, de rencontrer des femmes et d'apprendre à les connaître. Pourtant, c'est seulement une fois l'attraction en place que tu peux décider de rester ou de partir. Et c'est là que tes standards ont un poids. La quatrième erreur, c'est de donner des conseils et des explications à une femme. Écoute bien, parce que ce que je vais dire n'a aucun sens pour la plupart des hommes. Mais il faut que tu saches que ce qui est logique pour toi, que ce qui est logique pour un homme, ne correspond pas à la logique des émotions d'une femme. Quand tu essaies de l'aider, de lui expliquer quelque chose, tu lui montres que tu t'investis. Si tu essaies de l'aider d'améliorer sa vie, elle va sûrement t'en vouloir. Et son désir pour toi va diminuer. Toi, tu es en train de lui expliquer qu'elle devrait acheter du bitcoin ou qu'elle devrait changer de voiture. Et elle te regarde en se disant « Il prend du temps dans sa journée pour moi, pour faire des efforts, pour m'aider à améliorer ma vie. » Elle va te regarder t'investir. Et elle va sûrement se dire « Pourquoi il pense que j'en vaux la peine ? Même moi, je ne fais pas autant d'efforts pour améliorer ma vie. » Tu es sûrement un homme logique, rationnel. Donc tu te demandes pourquoi tes efforts
vont faire baisser son niveau d'intérêt. Mais c'est le cas. Et un homme qui ne s'investit pas et la laisse telle qu'elle est, garde sa valeur perçue intacte. Il n'attend rien d'elle. Bien sûr, il est là si elle a besoin. Mais il ne s'investit pas de façon proactive. Et c'est cela qui permet de garder un niveau d'attirance élevé. La 5e et dernière erreur, c'est d'avoir des conversations profondes. Tu es un homme logique, rationnel, et tu te dis qu'avoir des conversations profondes avec une femme va t'aider à créer de la connexion. Mais bien souvent, c'est l'opposé. Quand tu parles trop de toi, tu enlèves le mystère. Elle ne veut pas forcément connaître ton quotidien, car l'amour chez une femme se crée dans l'imaginaire, dans le non-dit, dans la curiosité. En t'investissant dans les conversations, tu n'es plus dans l'instant présent. Un homme léger, capable de s'amuser, montre tout de suite qu'il a une haute valeur. Il montre qu'il est bien dans sa peau, qu'il n'a pas besoin de plaire et ne se prend pas au sérieux. Il n'attend rien du rendez-vous et enlève toute pression. Et n'oubliez pas le thème de la vidéo, c'est de ne rien attendre. Donc plutôt que la profondeur, c'est la légèreté qui crée la connexion. Et c'est plutôt facile. Vous pouvez oublier tous les conseils de drague, toutes les techniques, et vous comporter comme un homme des cavernes, avec 70 de QI. Vous pouvez lui parler de ses ongles, lui parler de ce que vous mangez, ce que vous buvez. C'est un peu comme un père de famille qui irait au restaurant avec ses enfants. Il n'attend rien de la conversation, il veut juste passer un bon moment. Donc toutes les erreurs que j'ai citées ont un point commun. C'est l'investissement, que ce soit votre temps, votre investissement émotionnel ou financier. Cela signifie que vous placez la fille en haut de la liste de vos priorités. Mais ce n'est pas ça qu'elle veut, car la définition de l'attraction pour une femme, c'est une différence de valeur perçue, de VMR, la valeur sur le marché des relations. Un homme avec une VMR haute n'a pas le temps ni le besoin de s'investir pour plaire. Dès que tu es plus investi qu'elle, il y a une alarme dans sa tête, une ampoule qui s'allume et qui la fait douter. Peut-être que cet homme n'est pas l'homme abondant et masculin que je pensais. Et si tu veux aller plus loin et comprendre la dynamique homme-femme pour la récupérer ou créer de nouvelles relations, clique sur mon programme